Ce soir-là, dans ce restaurant élégant de la rue Saint-Honoré, mon fils a crié devant tous les convives « Ma femme ne ment pas !» Et tout le monde s'est retourné vers moi. Comme si j'étais une voleuse. Je m'appelle Oriana Mirmont. J'ai 65 ans. Et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Tout a commencé par un simple dîner en famille. Philippe, mon fils unique, avait insisté pour que nous nous retrouvions tous ensemble. Lui, sa femme Samia, et moi. Un dîner comme tant d'autres. Ou du moins, c'est ce que je croyais. J'avais mis ma robe bleu marine, celle que mon défunt mari aimait tant, et autour de mon cou, le collier de perles qu'il m'avait offert pour nos 30 ans de mariage. Je le portais toujours lors des grandes occasions. C'était ma façon de le garder près de moi. Le restaurant était magnifique. Nappe blanche, lumière tamisée, piano discret en fond sonore. Philippe avait réservé une table près de la fenêtre. Il souriait beaucoup ce soir-là. Trop, peut-être. Samia, elle, regardait son téléphone, l'air absent. « Maman, tu es ravissante », m'avait dit Philippe en m'embrassant. Samia avait à peine levé les yeux. « Bonsoir, Oriana », avait-elle murmuré, sans sourire. Nous avons commandé. J'ai choisi un poisson grillé, simple et léger. Samia a pris le plat le plus cher de la carte. Philippe ne disait rien. Il ne disait jamais rien. Pendant le repas, j'ai senti quelque chose d'étrange. Une tension. Samia me regardait parfois du coin de l'œil, comme si elle attendait quelque chose. Philippe, lui, évitait mon regard. « Tout va bien, mon chéri ?» ai-je demandé doucement. « Oui, maman. Très bien. » Mais je le connaissais. Je savais quand mon fils mentait. Le dessert est arrivé. Une tarte tatin pour moi, une crème brûlée pour Samia. Philippe n'a rien pris. Il se frottait les mains nerveusement, comme il le faisait enfant lorsqu'il cachait quelque chose. Et puis, tout a basculé. Samia s'est levée brusquement, le visage rouge, les yeux brillants de larmes. Elle a ouvert son sac à main, fouillé dedans avec violence, et s'est mise à crier « Où est mon argent ? 4 000 €! Ils étaient là dans mon sac !» Tout le restaurant s'est figé. « Samia, calme-toi !» a murmuré Philippe, gêné. « Me calmer ? Quelqu'un a volé mon argent. 4 000 €. Elle me regardait, droit dans les yeux, avec cette expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de mépris et d'accusation. « Oriana, vous étiez assise juste à côté de mon sac. » J'ai senti mon cœur s'arrêter. « Pardon ? Mon sac était posé entre nous deux. Vous êtes la seule qui a pu... » « Samia, arrête. » Philippe avait haussé le ton, mais pas pour me défendre. Pour la calmer, elle. « Philippe, cet argent était pour notre voyage. 4 000 €, elle était juste à côté. » Les regards, tous ces regards. Les serveurs qui s'approchaient. Les autres clients qui chuchotaient. J'ai porté la main à mon collier de perles, ce geste machinal que je faisais toujours quand j'avais peur. « Je n'ai rien pris, » ai-je murmuré, la voix tremblante. « Maman. » Philippe me regardait maintenant, avec cette expression, ce doute, cette hésitation. « Philippe, tu me connais. Je n'ai jamais... Ma femme ne ment pas. » Il avait crié. Mon fils avait crié, devant tous ces gens, devant moi. Le silence qui a suivi était pire que tout. Un silence lourd, écrasant, humiliant. J'ai senti mes jambes trembler. J'ai voulu dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. J'ai simplement regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé seul après la mort de son père, cet homme pour qui j'avais tout sacrifié. Et il me regardait comme si j'étais une étrangère, comme si j'étais une voleuse. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, il faut que je vous raconte d'où nous venions, Philippe et moi. Mon fils est né un matin de février 1984. Il neigeait sur Paris. Mon mari, Henri, conduisait si vite vers la maternité que j'ai cru que nous n'arriverions jamais. Mais nous sommes arrivés. Et Philippe est né avec les premiers rayons du soleil. Un bébé parfait, aux yeux noisettes, aux petites mains qui cherchaient déjà les miennes. Henri l'a pris dans ses bras et m'a dit « Oriana, nous venons de créer quelque chose d'éternel. » Il avait raison. Mais il ne savait pas encore combien cette éternité serait courte pour lui. Philippe avait 12 ans quand Henri est parti. Un infarctus brutal, sans prévenir, sans laisser le temps de dire au revoir. Un matin, Henri était là, souriant, me préparant mon café. Le soir, il n'était plus. Philippe n'a pas pleuré aux funérailles. Il est resté debout, raide, serrant ma main si fort que j'ai cru qu'il allait la briser. Après la cérémonie, dans la voiture, il m'a simplement dit «
Maman, je ne te laisserai jamais seule, jamais. Et pendant des années, il a tenu parole. Nous habitions un appartement bourgeois dans le 16e arrondissement. 4 pièces élégantes, haut plafond, parquet en chêne massif. Henri avait toujours eu bon goût. Chaque meuble, chaque tableau, chaque objet racontait une histoire. Le secrétaire en acajou où il rédigeait ses contrats. Le fauteuil Voltaire près de la fenêtre où il lisait le journal. Et dans notre chambre, sur la commode, le collier de perles qu'il m'avait offert pour nos 30 ans de mariage. Après sa mort, j'ai gardé tout exactement comme il l'avait laissé. Comme si Henri pouvait revenir à tout moment. Comme si le temps pouvait s'arrêter. Philippe étudiait alors à Sciences Po. Un garçon brillant, travailleur, respectueux. Il rentrait tous les soirs pour dîner avec moi. Nous parlions de tout, de ses cours, de ses projets, de ses rêves. Il voulait devenir avocat, comme son père. Il voulait me rendre fière. « Maman, un jour, je gagnerai assez pour que tu ne manques de rien, » me disait-il souvent. « Mon chéri, je ne manque de rien. Tu es là. C'est tout ce qui compte. » Il souriait. Ce sourire doux et sincère qui me rappelait tellement Henri. Les dimanches, nous allions au marché ensemble. Philippe portait les sacs, même les plus lourds. Il insistait toujours pour payer les courses avec l'argent de ses petits boulots. « Laisse-moi faire, maman. Papa aurait voulu que je prenne soin de toi. » Je le laissais faire, parce que ça le rendait heureux, parce que ça lui donnait l'impression d'honorer la mémoire de son père. Nous rentrions à pied, même quand il pleuvait. Philippe me racontait ses journées, ses amis, ses professeurs. Il me parlait de tout. Enfin, presque tout. Il ne m'a jamais parlé d'elle. Pas au début. Samia est apparue dans sa vie comme une ombre, discrète, presque invisible. Philippe avait alors 28 ans. Il finissait son master en droit. Un soir, il est rentré plus tard que d'habitude. Il avait cet air étrange, gêné, heureux et inquiet à la fois. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. » Mon cœur s'est serré. Pas de jalousie. Non, juste cette intuition maternelle. Ce pressentiment qui vous dit que quelque chose va changer. Pour toujours. Comment s'appelle-t-elle? Samia. Elle étudie la communication. Elle est différente. Différente. Ce mot. Il l'a répété plusieurs fois ce soir-là, comme s'il cherchait à me convaincre, ou à se convaincre lui-même. J'aimerais beaucoup la rencontrer, ai-je dit doucement. Oui, bientôt, quand elle sera prête. Prête? Prête pourquoi? Pour rencontrer la mère de son compagnon? Cette phrase aurait dû m'alerter, mais j'ai choisi de ne rien dire. J'ai choisi de faire confiance. Les semaines ont passé. Philippe rentrait de moins en moins. Il dînait chez elle. Il passait ses week-ends avec elle. Et quand il était là, il n'était plus vraiment là. Son esprit était ailleurs. Ses yeux regardaient son téléphone. Ses pensées étaient avec elle. Un soir, j'ai trouvé le courage de lui demander « Philippe, quand pourrais-je enfin rencontrer Samia ?» Il a hésité. « Maman, elle est timide. Elle a besoin de temps. » Timide? Vraiment? 3 mois plus tard, elle est venue dîner à la maison. J'avais tout préparé avec soin. Nappe brodée, service en porcelaine de Limoges, chandelle sur la table. J'avais cuisiné le plat préféré de Philippe, un coq au vin comme Henri le faisait autrefois. Samia est arrivée avec 1 heure de retard, sans s'excuser. Elle portait une robe noire moulante, des talons vertigineux, trop de parfum. Elle s'est assise, sans même me regarder vraiment. Elle a jeté un coup d'œil circulaire à l'appartement, comme si elle évaluait, calculait, jugeait. « C'est charmant », a-t-elle dit d'un ton neutre. Pas un compliment, une constatation froide. Pendant le dîner, elle a à peine touché à son assiette. Elle parlait surtout d'elle, de ses ambitions, de ses projets, de ses rêves de voyage et de luxe. Philippe la regardait avec admiration. Moi, je la regardais avec prudence. À un moment, elle a pris mon collier de perles posé sur le buffet. « C'est joli, ça doit valoir cher. C'était un cadeau de mon mari. » Ah, elle l'a reposé sans délicatesse, comme si c'était sans importance. Après son départ, j'ai demandé à Philippe « Elle te rend heureux ?»« Oui, maman, très heureux. Alors je suis heureuse pour toi. » Mais je mentais. Pour la première fois depuis la mort d'Henri, je mentais à mon fils. Parce que je savais. Au fond de moi, je savais déjà. Cette femme n'était pas venue chercher l'amour. Elle était venue chercher autre chose. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. 6 mois après ce premier dîner, Philippe m'a annoncé qu'il allait emménager avec Samia. Nous étions assis dans le salon, ce dimanche après-midi de juin.
La lumière dorée du soleil traversait les rideaux de dentelle. J'étais en train de repriser une nappe ancienne, un geste que ma propre mère m'avait appris. Philippe buvait son thé, silencieux, le regard fixé sur sa tasse. « Maman, il faut que je te parle. » J'ai posé mon aiguille, j'ai senti mon cœur se serrer. Quand un fils commence par ces mots, une mère sait toujours que quelque chose va changer. Je t'écoute, mon chéri. Samia et moi, nous avons trouvé un appartement, dans le 11e. Je vais partir. Ce mot a résonné dans la pièce comme une cloche funèbre. Bien sûr, je savais que ce jour viendrait. Tous les enfants finissent par quitter leur mère. C'est l'ordre naturel des choses. Mais savoir et accepter sont deux choses différentes. Je vois, ai-je simplement répondu. Tu n'es pas fâché? Fâché? Non, mon chéri. Tu es un homme maintenant. C'est normal que tu construises ta vie. Il m'a souri, soulagé. Merci, maman. Tu seras toujours la bienvenue chez nous. Toujours, toujours. Encore un mot qui ne veut rien dire quand il est prononcé trop vite. Philippe a quitté l'appartement un samedi matin de juillet. Samia n'est même pas venue l'aider à déménager. Elle travaille, avait-il expliqué. Travaillait-elle vraiment? Je n'ai jamais su. J'ai aidé mon fils à emballer ses affaires, ses livres, ses vêtements, ses souvenirs d'enfance. À chaque objet que je rangeais dans un carton, c'était un morceau de notre vie ensemble qui disparaissait. Sa collection de soldats de plomb que Henri lui offrait à chaque anniversaire, ses diplômes encadrés. La photo de nous trois, prise à Deauville, l'été avant la mort d'Henri. « Tu veux l'emporter » ai-je demandé en lui montrant la photo. Il a hésité. « Non, garde-la ici, maman. Ça me fait plaisir de savoir qu'elle reste avec toi. » Mais je savais. Je savais que ce n'était pas pour me faire plaisir. C'était parce que Samia n'aurait pas voulu de cette photo chez eux. Parce que dans cette photo, j'existais. Et Samia n'aimait pas que j'existe. Les premiers mois, Philippe m'appelait tous les jours. Nous déjeunions ensemble une fois par semaine, toujours dans le même café de la rue de Passy, là où Henri nous emmenait autrefois. Philippe me racontait son nouveau travail dans un cabinet d'avocat. Samia, elle, cherchait encore, disait-il. Elle attend la bonne opportunité. La bonne opportunité. Combien de fois ai-je entendu cette expression? Puis, petit à petit, les appels se sont espacés. Une fois tous les 2 jours, puis une fois par semaine, puis presque jamais. Désolée, maman. Samia avait besoin de moi. Désolée, maman. Nous avons eu une soirée importante. Désolée, maman. Samia n'était pas bien. Samia. Toujours Samia. Un soir, j'ai appelé Philippe pour son anniversaire. 30 ans. Un chiffre rond. Important. J'avais préparé son gâteau préféré. Une forêt noire comme je la faisais chaque année depuis son enfance. Philippe, j'aimerais te voir ce soir. J'ai fait ton gâteau. Silence. Un long silence gêné. Maman, c'est gentil, mais Samia a organisé une fête, avec ses amis. Je ne peux pas... Je comprends. Peut-être demain? Oui, demain, promis. Il n'est jamais venu. Le lendemain, il a envoyé un message. Désolé, maman. Samia a besoin de moi. On se voit bientôt. Le gâteau est resté 3 jours sur le comptoir de la cuisine. Puis je l'ai jeté. Chaque bouchée jetée était un morceau de mon cœur qui partait avec. Quelques semaines plus tard, Philippe m'a invité à dîner chez eux. Samia insiste, avait-il dit. Samia insistait? Vraiment? Ou était-ce Philippe qui voulait me montrer qu'il n'avait pas oublié sa mère? Leur appartement était petit mais bien situé. Meubles modernes, décorations minimalistes, rien de personnel, aucune photo, aucun souvenir. Comme si Philippe n'avait jamais eu de vie avant Samia. Elle m'a accueilli avec un sourire froid. Oriana. Entrez. Pas belle-maman. Pas Madame Mirmont. Juste Oriana. Comme si j'étais une connaissance lointaine. Une invitée sans importance. Le dîner était commandé. Des sushis dans des barquettes en plastique. Rien de fait maison. Rien de préparé avec soin. Philippe semblait gêné. Samia n'a pas eu le temps de cuisiner. Samia n'a jamais eu le temps. Pour rien. Sauf pour elle-même. Pendant le repas, elle parlait. Beaucoup. De ses projets, de ses envies, de ses frustrations. Philippe l'écoutait, attentif, comme un élève devant son professeur. Moi, j'étais transparente, invisible. À un moment, j'ai osé poser une question. « Philippe, comment va ton travail au cabinet ?»« Ça va, beaucoup de dossiers. Tu aimes ce que tu fais ?» Samia a coupé. « Il travaille trop, tout le temps. Je ne le vois jamais. »
Philippe a baissé les yeux, comme un enfant pris en faute. Mais c'est pour nous, Samia, pour notre avenir. Oui, oui, notre avenir. Elle avait dit ça d'un ton agacé, presque méprisant. J'ai senti une boule dans ma gorge. Mon fils, cet homme brillant, ce garçon plein de rêves, était en train de devenir une ombre qui travaillait, payait, obéissait. En partant ce soir-là, j'ai embrassé Philippe sur le seuil. Tu me manques, mon chéri. Toi aussi, maman. Mais il n'a rien ajouté. Aucune promesse. Aucun engagement. Juste ces 3 mots vides, prononcés par habitude, par politesse. Samia est restée à l'intérieur. Elle n'a même pas dit au revoir. Les mois suivants, j'ai essayé de garder le contact. Des appels, des messages, des invitations à déjeuner. Philippe répondait toujours avec retard, toujours avec des excuses. Désolé, maman. Samia et moi avons prévu quelque chose. Désolé, maman. Samia n'est pas d'humeur. Désolé, maman. Désolé. Ce mot était devenu son unique réponse. Puis est arrivé Noël. Notre premier Noël séparé depuis la mort d'Henri. J'avais décoré l'appartement comme autrefois. Guirlandes au sapin, bougies parfumées, table dressée pour 3. Parce que j'espérais encore. J'espérais que Philippe viendrait, qu'il se souviendrait de nos traditions, de nos rires, de nos soirées près du feu de cheminée, quand il était petit et qu'Henri lisait des contes en imitant des voix ridicules. Le 24 décembre, en fin d'après-midi, Philippe a appelé. « Maman, je suis désolé, nous ne pourrons pas venir ce soir. » Pourquoi ? Samia veut qu'on passe Noël avec ses parents, en Normandie. Mais, Philippe, nous avons toujours fêté Noël ensemble. Je sais, maman. Mais Samia, elle insiste. Ses parents sont importants pour elle. Tu comprends ? Non, je ne comprenais pas. Ou plutôt, je comprenais trop bien. Et moi ? Je suis importante pour toi. Silence. Maman, ne dis pas ça. Bien sûr que tu es importante. Mais je ne peux pas décevoir Samia. Pas maintenant. Elle traverse une période difficile. Une période difficile. Elle traversait toujours une période difficile. Comme par hasard. Très bien, Philippe. Passe un bon réveillon. Maman, je t'aime, mon chéri. Embrasse Samia pour moi. J'ai raccroché avant qu'il n'entende ma voix se briser. Ce soir-là, j'ai dîné seul, face au sapin, face aux 3 assiettes que j'avais préparées. J'ai porté mon collier de perles, celui qu'Henri m'avait offert, et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré, parce que je venais de comprendre quelque chose de terrible. Mon fils ne m'avait pas quitté pour construire sa vie. Mon fils m'avait quitté parce qu'on lui avait demandé de choisir, et il n'avait pas choisi moi. Après ce Noël solitaire, j'ai pris une décision. Une décision que beaucoup de mères prennent quand elles sentent qu'elles perdent leur enfant. J'ai décidé de me taire, de ne plus rien exiger, de ne plus rien attendre. Je me suis dit que si je devenais invisible, légère, sans demande, peut-être que Philippe reviendrait de lui-même, peut-être qu'il se souviendrait de moi, peut-être que Samia finirait par se lasser de son emprise. Comme si l'amour d'une mère pouvait disparaître dans le silence pour mieux réapparaître un jour. Quelle erreur j'ai faite. Les mois ont passé. J'ai arrêté d'appeler tous les jours. J'ai arrêté d'inviter Philippe à déjeuner. J'ai attendu qu'il vienne à moi, qu'il se manifeste, qu'il me donne un signe. Parfois, il envoyait un message, court, impersonnel. « Bonjour maman, j'espère que tu vas bien. Bise, bise, pas je t'aime, pas tu me manques. Juste, bise, comme on signe un courrier administratif. » Je répondais toujours avec chaleur, avec tendresse, comme si de rien n'était. « Tout va bien, mon chéri. Et toi, comment vas-tu » Parfois il répondait, parfois non. Les semaines se transformaient en mois. Janvier, février, mars, avril. Le printemps est arrivé. Les arbres du 16e arrondissement ont fleuri. Les terrasses des cafés se sont remplies de rires et de conversations. Et moi, j'étais seule, dans cet appartement trop grand, avec les fantômes d'Henri et de Philippe partout. Le fauteuil Voltaire où Henri lisait son journal. Vide. La chambre de Philippe, intacte depuis son départ. Vide. Le salon où nous fêtions Noël ensemble. Vide. J'ai commencé à sortir davantage, pour ne plus penser, pour ne plus attendre un appel qui ne venait jamais. Je marchais le long de la Seine. Je visitais des musées. Je lisais dans les jardins du Trocadéro, comme si bouger pouvait m'empêcher de sentir la douleur. Mais la douleur était toujours là, sourde, permanente, comme une blessure qui ne guérit jamais vraiment. Un matin de mai,
Philippe a enfin appelé. Maman, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. 4 mois. 120 jours. Mais je n'ai rien dit. Je vais bien, mon chéri. Et toi? Bien. Le travail est intense, mais ça va. Et Samia? Un silence. Bref, calculé. Elle va bien aussi. Justement, elle aimerait qu'on se voie. Tous les 3. Samia aimerait. Pas Philippe. Samia. Avec plaisir. Quand? Ce dimanche, pour déjeuner. On t'invite dans un petit restaurant sympa. Samia connaît le chef. Samia connaît toujours quelqu'un. Partout. C'était son pouvoir. Ou son mensonge. Je n'ai jamais vraiment su. Merci Philippe. J'accepte avec joie. Parfait. Je t'envoie l'adresse. À dimanche, maman. À dimanche, mon chéri. Il a raccroché avant que je puisse ajouter « Je t'aime ». Le dimanche est arrivé. J'ai passé des heures à me préparer. Comme si mon apparence pouvait changer quelque chose. Comme si être élégante pouvait me rendre plus aimable aux yeux de Samia. J'ai mis une robe beige claire, simple mais chic, des escarpins nudes et bien sûr, mon collier de perles. Ce collier qui me donnait du courage. Ce collier qui me rappelait qu'Henri m'avait aimé, que j'avais été aimée. Autrefois, le restaurant était dans le Marais, petit, branché, avec des tables serrées et une décoration industrielle. Rien à voir avec les endroits que Philippe et moi fréquentions. C'était le monde de Samia. Bruyant, superficiel, moderne. Philippe était déjà là quand je suis arrivé. Seul. Samia n'était pas encore là, encore en retard. Comme toujours. Maman. Il s'est levé, m'a embrassé. Trop vite, trop poliment. Philippe. Tu as bonne mine. Merci, toi aussi. Assieds-toi. Samia ne devrait plus tarder. Nous nous sommes assis. Un silence gêné s'est installé. Comme si nous étions devenus des étrangers. Mon propre fils. Cet homme que j'avais porté, nourri, élevé. Nous n'avions plus rien à nous dire. Le travail se passe bien? Ai-je demandé pour briser le silence. Oui, beaucoup de dossiers, des journées longues. Mais c'est ce que je voulais, non? Devenir avocat. Il avait dit ça d'un ton étrange, presque amer, comme s'il n'était plus sûr de rien. Tu as réalisé ton rêve, Philippe. Papa serait fier de toi. À la mention d'Henri, ses yeux se sont embués. Juste une seconde. Puis il a détourné le regard. Oui, papa serait fier. Il te manque? Tous les jours. À moi aussi. Nous sommes restés silencieux. Ensemble dans notre chagrin. Comme autrefois. Avant Samia. Puis elle est arrivée. En retard d'une demi-heure. Sans s'excuser. Elle portait une robe rouge moulante, des talons aiguilles, un sac griffé que je n'avais jamais vu. Neuf. Cher. Très cher. Désolée. La circulation était infernale. Elle a embrassé Philippe sur la bouche, longuement, comme pour marquer son territoire. Puis elle s'est tournée vers moi. « Oriana, vous allez bien ?»« Très bien, Samia. Merci. » Elle s'est assise en soupirant bruyamment. Quelle journée. J'ai couru partout. Des rendez-vous, des appels, des contrats à négocier. Je suis épuisée. Des contrats? Philippe m'avait toujours dit que Samia cherchait encore du travail. Tu as trouvé un emploi? Ai-je demandé innocemment. Son regard s'est durci. Je travaille en freelance, consulting en communication. C'est très prenant. Très demandant. Je vois, c'est merveilleux. Oui, merveilleux. Elle a attrapé la carte. J'ai faim. Commandons. Le déjeuner a été long, interminable. Samia parlait, sans arrêt, de ses projets, de ses ambitions, de ses envies de voyage. Philippe et moi, nous voulons partir à Bali cet été. N'est-ce pas, chérie? Philippe a hoché la tête. Oui, si on peut se le permettre. Bien sûr qu'on peut se le permettre, tu travailles comme un fou. On mérite bien des vacances, non? Elle avait dit « on », mais je savais qu'elle parlait surtout d'elle. Et toi, Oriana? Vous partez quelque part cet été? Vous? Pas tu. Toujours cette distance, toujours cette froideur. Non, je vais rester à Paris. J'aime cette ville en été. Quand elle se vide, quand elle respire. Comme c'est calme. Elle avait dit ça comme si calme était une insulte. À la fin du repas, Philippe a voulu payer. Mais Samia a insisté. Non, non. C'est moi qui invite aujourd'hui. J'ai touché un gros contrat cette semaine. Elle a sorti une liasse de billets de son sac griffé. Des billets neufs, croustillants, des billets de 50 €. Beaucoup, trop. Philippe a souri, soulagé. Merci, ma chérie. De rien, mon amour. Elle m'a regardé. Il faut savoir gâter son homme, n'est-ce pas, Oriana? J'ai souri poliment. Mais au fond de moi,
Quelque chose clochait. Samia n'avait jamais d'argent. Elle vivait sur le dos de Philippe. Et soudain, elle avait une liasse de billets, un sac neuf, des projets de voyage, mais je n'ai rien dit, parce que j'avais décidé de me taire, de ne plus rien exiger, de ne plus rien questionner. Nous sommes sortis du restaurant. Philippe m'a raccompagné jusqu'au métro. Samia est partie de son côté. « J'ai un rendez-vous », avait-elle dit en consultant son téléphone. Un rendez-vous. Un dimanche après-midi. « Vraiment ? Philippe, on se voit bientôt ?» ai-je demandé en embrassant mon fils. « Oh, oui maman, promis. » Encore cette promesse. Encore ce mensonge. « Tu es heureux, Philippe ? Vraiment heureux ?» Il a hésité. Une fraction de seconde. Puis il a souri. Un sourire forcé. Un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Oui, maman, je suis heureux. » Il mentait. Je le savais, mais j'ai fait semblant de le croire, parce que c'était plus facile. Pour lui, pour moi, pour nous deux. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un poids dans la poitrine, une intuition, un pressentiment. Quelque chose n'allait pas, quelque chose dans le regard de Samia, dans cette liasse de billets, dans ce sac griffé. Mais je me suis tue, encore une fois, parce que les mères se taisent. Elles se taisent pour ne pas perdre leurs enfants. Elles se taisent pour garder l'espoir. Elles se taisent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et moi, j'ai fait comme toutes les mères du monde. Je me suis tue. Les semaines qui ont suivi ce déjeuner étrange ont été marquées par un silence pesant. Philippe ne m'appelait plus. Je n'osais plus l'appeler non plus. Comme si nous avions tacitement accepté cette distance. Comme si c'était devenu notre nouvelle normalité. Mais moi, je ne pouvais pas oublier. Cette liasse de billets, ce sac griffé, ce regard fuyant de Samia quand j'avais posé des questions innocentes. Tout cela tournait dans ma tête, sans repos, sans réponse. Un soir de juin, alors que je rangeais de vieilles factures dans le secrétaire en acajou d'Henri, je suis tombée sur un carnet. Un petit carnet en cuir brun que mon mari utilisait pour noter ses pensées. Je l'avais gardé précieusement après sa mort, mais je ne l'avais jamais vraiment relu. Trop douloureux. Ce soir-là, poussé par une mélancolie profonde, je l'ai ouvert. Les pages étaient jaunies. L'écriture d'Henri, élégante et ferme, racontait nos années ensemble, nos joies, nos projets. Ses réflexions sur Philippe. Une phrase m'a frappée. Un fils doit apprendre à voir les gens tels qu'ils sont, pas tels qu'il voudrait qu'ils soient. C'est la plus grande leçon qu'un père puisse transmettre. Henri avait écrit ça quelques semaines avant sa mort, comme s'il savait, comme s'il voulait me laisser un message. J'ai fermé le carnet. Les larmes coulaient sur mes joues. Henri me manquait. Sa sagesse, sa force, sa capacité à voir clair dans les situations compliquées. Qu'aurait-il fait, lui, face à Samia? Aurait-il parlé à Philippe? L'aurait-il confronté? Ou aurait-il, comme moi, choisi le silence pour ne pas créer de rupture? Je ne le saurais jamais. Quelques jours plus tard, alors que je faisais mes courses au marché de Passy, j'ai croisé Madeleine, une vieille amie de la famille. Nous nous connaissions depuis des décennies. Nos maris travaillaient ensemble autrefois. Nos fils avaient joué ensemble quand ils étaient petits. « Oriana, quelle surprise !» Elle m'a embrassée chaleureusement. « Madeleine, comment vas-tu ?»« Bien, bien. Et toi ? Et Philippe ? » ?»« Philippe va bien. Il travaille beaucoup. »« Ah oui, c'est vrai. Il est avocat maintenant. Et il s'est marié, non ?»« Marié ? » Mon cœur a fait un bond. « Non, pas encore. Il vit avec quelqu'un. Samia. »« Ah !» Madeleine a froncé les sourcils. J'avais cru comprendre. Enfin, peu importe. Mais dis-moi, tu la connais bien, cette Samia ? Un peu. Pourquoi ? Madeleine a jeté un coup d'œil autour d'elle, comme si elle craignait d'être entendue. Je ne devrais peut-être pas te dire ça, mais mon neveu, Thomas, travaille dans la restauration. Il gère un restaurant dans le 8e. Et il m'a dit avoir vu une jeune femme correspondant à la description de Samia plusieurs fois ces derniers mois. Toujours avec le même homme. Un homme d'affaires, à ce qu'il paraît. Toujours très proche. Mon sang s'est glacé. Proche comment ? Eh bien, Madeleine semblait gênée. Ils dînaient ensemble, souvent, et ils semblaient intimes, très intimes. Thomas m'a dit qu'il les avait vus s'embrasser une fois, sur le parking. J'ai senti mes jambes trembler. J'ai dû m'appuyer sur un étal de fruits pour ne pas tomber. Tu es sûr que c'était elle ? Thomas m'a montré une photo sur les réseaux sociaux. Il voulait vérifier. C'était bien elle. Cheveux noirs, très maquillée, sac de luxe. Je vois. Oriana, je suis désolée.
Je ne voulais pas... Peut-être que ce n'est un rien. Peut-être qu'il s'agit d'un malentendu. Oui, peut-être. Mais nous savions toutes les deux que ce n'était pas un malentendu. Je suis rentrée chez moi ce jour-là avec une certitude douloureuse. Samia trompait Philippe. Peut-être depuis le début. Peut-être depuis toujours. Mais que pouvais-je faire? Lui dire? Philippe me croirait-il? Ou penserait-il que j'inventais tout ça parce que je n'aimais pas Samia? Parce que j'étais jalouse? J'ai passé des nuits blanches à réfléchir, à peser le pour et le contre, à imaginer toutes les conséquences possibles. Si je parlais et que Philippe me croyait, il serait détruit, brisé, et il m'en voudrait peut-être de lui avoir ouvert les yeux. Si je parlais et qu'il ne me croyait pas, je le perdrais définitivement. Il choisirait Samia, et je deviendrais la mère encombrante, la mère paranoïaque, la mère qu'on évite. Alors j'ai décidé d'attendre, de surveiller, de chercher des preuves, parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve, surtout quand cette personne a déjà pris le contrôle de votre fils. Juillet est arrivé, Paris s'est vidé, les touristes ont envahi les rues, les Parisiens sont partis en vacances. Moi, je suis restée, comme toujours. Un après-midi étouffant, alors que je me promenais près du Trocadéro, j'ai reçu un appel de Philippe. « Maman », sa voix était étrange, tendue. « Philippe, tout va bien ?»« Oui. Enfin, je voulais te prévenir. Samia et moi, nous organisons un dîner important, pour son anniversaire, dans un restaurant chic, et nous aimerions que tu viennes. Son anniversaire. Je ne savais même pas quand Samia était née. Elle ne m'avait jamais rien dit. Philippe non plus. Bien sûr. Quand? Samedi prochain, le 15 juillet. C'est un restaurant que Samia adore, sur les Champs-Élysées, le Miraval. Tu connais? Le Miraval, un restaurant hors de prix, étoilé. Le genre d'endroit où un simple dîner coûte plusieurs centaines d'euros par personne. Non, mais je serais ravie de venir. Parfait. On se retrouve là-bas à 20h. Sois à l'heure, d'accord? Samia, elle tient à ce que tout soit parfait. Samia tient toujours à ce que tout soit parfait. Pour elle. Je serai à l'heure, Philippe. Promis. Merci, maman. À samedi. Il a raccroché, sans me demander comment j'allais, sans me dire qu'il m'aimait, sans rien. Les jours suivants, je me suis préparée avec soin. J'ai fait nettoyer ma plus belle robe. Un fourreau noir, élégant, intemporel. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. J'ai choisi mes escarpins les plus raffinés. Et bien sûr, j'ai prévu de porter mon collier de perles. Ce collier qui me donnait toujours du courage. Ce collier qui me rappelait qui j'étais avant de devenir cette mère invisible. Le samedi est arrivé. J'ai passé l'après-midi à me préparer, comme une actrice avant d'entrer en scène. J'avais un mauvais pressentiment, une intuition sourde, quelque chose dans le ton de Philippe au téléphone, quelque chose dans cette invitation. Pourquoi Samia voulait-elle soudain que je sois là pour son anniversaire? Elle qui m'avait toujours tenue à distance, qui ne m'avait jamais vraiment acceptée. Pourquoi maintenant? J'ai pris un taxi pour me rendre au restaurant. Le trajet m'a semblé interminable. Paris brillait sous les lumières du soir. Les Champs-Élysées étaient bondés de touristes, de couples, de familles heureuses. Et moi, j'allais dîner avec mon fils et une femme qui le détruisait à petit feu. Le restaurant était encore plus impressionnant que je l'avais imaginé. Façade élégante, portier en uniforme, lumière tamisée, musique de piano en fond sonore. J'ai donné mon nom à l'entrée. Madame Mirmont. Je suis invitée par Monsieur Philippe Mirmont. Le maître d'hôtel a consulté son registre. Bien sûr, par ici, madame. Il m'a guidée à travers une salle somptueuse, nappe blanche immaculée, couverts en argent, verres en cristal. Tout respirait le luxe, le raffinement, l'excès. Philippe et Samia étaient déjà installés à une table près d'une grande baie vitrée donnant sur l'avenue. Philippe portait un costume sombre. Samia, une robe rouge écarlate, décolletée, provocante. Ses cheveux étaient relevés, ses lèvres peintes d'un rouge profond. Elle portait des bijoux que je ne lui avais jamais vus. Collier en or, boucles d'oreilles scintillantes, bracelets massifs. Elle ressemblait à une reine, ou à une actrice, ou à quelqu'un qui joue un rôle. « Maman !» Philippe s'est levé. Il m'a embrassée, rapidement, nerveusement. « Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Samia. Joyeux anniversaire. » Samia m'a regardé de haut en bas, comme si elle évaluait ma tenue, mon âge, mon existence. « Merci, Oriana. Asseyez-vous. » Je me suis assise. J'ai posé mon sac à mes pieds. J'ai souri, poliment,
comme on sourit à des gens qu'on ne connaît pas vraiment. Le serveur est arrivé, nous avons commandé. Samia a choisi le homard, Philippe, un filet de bœuf, moi, un poisson grillé. Simple, discret. Pendant l'apéritif, Samia parlait. Beaucoup. De son anniversaire, de ses projets, de ses envies. Cette année, j'ai 32 ans. 32 ans? Vous vous rendez compte? Le temps passe si vite. J'ai l'impression que ma vie commence à peine. Sa vie commençait à peine. Et celle de Philippe? Qu'en faisait-elle? Vous avez encore toute la vie devant vous, ai-je répondu poliment. Oui, et je compte bien en profiter. N'est-ce pas, Philippe? Philippe a hoché la tête. Oui, ma chérie. Samia a posé sa main sur celle de Philippe, possessive, territoriale. Puis elle m'a regardée. D'ailleurs, Oriana, j'ai quelque chose à vous dire. Mon cœur s'est serré. Oui? Philippe et moi, nous avons décidé de nous marier, l'année prochaine, en juin. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Nous marier, l'année prochaine, en juin. Les mots de Samia résonnaient dans ma tête comme une cloche funèbre. Philippe et Samia, mariés, unis pour toujours. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. J'ai regardé mon fils. Il souriait, un sourire faible, un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux, comme s'il jouait un rôle, comme s'il récitait une réplique apprise par cœur. C'est merveilleux, ai-je réussi à articuler. Merveilleux. Le mot est sorti de ma bouche comme un mensonge poli, un mensonge maternel, n'est-ce pas? Samia rayonnait. Elle avait gagné. Elle le savait. Nous voulions vous l'annoncer ce soir. C'est un moment spécial. Mon anniversaire. Notre décision. Tout est parfait. Parfait. Encore ce mot. Dans la bouche de Samia, parfait signifiait toujours contrôler. Quand avez-vous pris cette décision? Ai-je demandé doucement. Philippe a ouvert la bouche pour répondre, mais Samia l'a coupé. Comme toujours. Il y a quelques semaines, Philippe m'a fait une belle demande. N'est-ce pas, mon amour? Philippe a hoché la tête. Oui, une belle demande. Mais il n'a pas raconté comment. Il n'a pas partagé les détails. Il n'a rien dit. Comme si ce moment intime avait déjà été effacé, remplacé par la version que Samia voulait raconter. Le serveur est arrivé avec nos plats. Le homard de Samia était présenté comme une œuvre d'art. Le filet de bœuf de Philippe était saignant, juteux. Mon poisson était simple, délicat, presque invisible sur l'assiette, à l'image de ce que j'étais devenu dans leur vie. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes, un silence pesant, gêné. Puis Samia a repris la parole. Parce que Samia ne supporte pas le silence. Elle a besoin d'être au centre, toujours. Le mariage sera grand, évidemment, dans un château, en Normandie. Mes parents connaissent un endroit magnifique. 200 invités, peut-être plus. 200 invités. Je connaissais à peine 10 personnes dans leur vie. Qui seraient tous ces gens? Les amis de Samia, sa famille, ses relations? Et toi, Philippe? Tu as des souhaits particuliers pour ce mariage? Ai-je osé demander. Il a levé les yeux vers moi, surpris, comme si personne ne lui avait posé cette question depuis longtemps. Je veux juste que Samia soit heureuse. Et toi, tu seras heureux? Un silence, long, lourd. Samia est intervenue, agacée. Bien sûr qu'il sera heureux. Quelle question, Oriana? Quelle question, en effet. La question qu'une mère pose à son fils. La question que personne d'autre ne pose. Pardon. Je voulais juste... Vous vouliez juste quoi? Le ton de Samia avait changé. Plus dur, plus froid. Je voulais juste m'assurer que mon fils est heureux. C'est tout ce qu'une mère peut souhaiter. Philippe est heureux avec moi. N'est-ce pas, Philippe? Philippe a hoché la tête, mécaniquement, comme un automate. Oui, je suis heureux. Mais ses yeux disaient autre chose. Ses yeux disaient « Aide-moi, maman. S'il te plaît, aide-moi. » Le dîner s'est poursuivi. Samia parlait des préparatifs, de la robe qu'elle voulait, des fleurs, de la musique, du voyage de noces. Philippe m'emmène aux Maldives. N'est-ce pas, chérie? Oui, si on peut se le permettre. On peut se le permettre. Elle avait dit ça avec assurance, avec certitude, comme si l'argent n'était plus un problème. Puis, elle a sorti son téléphone. Elle a commencé à consulter ses messages. En plein dîner, sans gêne, sans respect. Philippe l'a regardée, surpris. « Samia, nous sommes à table. Je sais, mais j'attends un message important. Pour un contrat. Un contrat. Encore. Toujours ces contrats mystérieux. Ces rendez-vous secrets. Cet argent qui apparaissait de nulle part.
Elle a tapé une réponse rapide, puis elle a posé son téléphone sur la table. Écran visible, lumineux, et c'est là que je l'ai vu. Un message. Bref, mais suffisant. À demain, ma belle. Même heure, même endroit. J. Qui était J? Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai détourné le regard, mais c'était trop tard. J'avais vu. Et je savais. Samia n'avait pas remarqué. Ou peut-être s'en fichait-elle. Elle a repris son téléphone et l'a glissé dans son sac. Ce sac griffé, noir, luxueux, posé entre elle et moi. Le dessert est arrivé. Une tarte tatin pour moi, une crème brûlée pour Samia. Philippe n'a rien pris. Il se frottait les mains nerveusement, comme il le faisait enfant, quand quelque chose n'allait pas. « Philippe, tu es sûr que tu ne veux rien ?» ai-je demandé. « Non, maman, je n'ai pas faim. Tu ne te sens pas bien ?»« Je vais bien, juste fatigué. » Bien sûr qu'il était fatigué. Fatigué de travailler sans relâche, fatigué de payer pour les caprices de Samia, fatigué de jouer un rôle qu'il n'avait jamais vraiment choisi. Samia a terminé sa crème brûlée en quelques bouchées, puis elle a commandé du champagne. Pour fêter nos fiançailles, le champagne est arrivé. Une bouteille hors de prix, Moët & Chandon, rosé, froid, pétillant. Le serveur a rempli nos coupes. Samia a levé la sienne. « À nous, à notre avenir, à l'amour !» Philippe a levé sa coupe, machinalement. Moi aussi. Mais je n'ai pas bu. Je ne pouvais pas. Pas quand je savais ce que je savais. Samia a vidé sa coupe d'un trait. Encore une. Elle riait. Trop fort. Trop longtemps. Philippe la regardait avec inquiétude. « Samia, ça va? Tu as beaucoup bu ce soir. »« Je vais très bien, c'est mon anniversaire. J'ai le droit de m'amuser, non ?» Elle a rempli sa coupe à nouveau. Et l'a vidée encore. Ses joues étaient rouges, ses yeux brillants. Elle était ivre, ou presque. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Samia a voulu prendre son sac. Elle l'a ouvert brusquement, maladroitement, et tout son contenu s'est renversé sur la table. Son téléphone, son rouge à lèvres, ses clés, son portefeuille et une liasse de billets, une énorme liasse de billets. Des billets de 50 €, des billets de 100 €, neufs, propres, attachés par un élastique. Philippe est devenu pâle. « Samia, c'est quoi tout cet argent ? » C'est mon argent, de mes contrats. Combien il y a là-dedans ? Je ne sais pas. 3 000, 4 000, peut-être plus. 4 000 €, en liquide, dans son sac. Philippe la regardait, incrédule. « Mais pourquoi tu gardes autant d'argent en liquide ? » Parce que j'aime l'avoir sur moi. Au cas où. Au cas où quoi ? Philippe, arrête de me poser des questions. C'est mon anniversaire, tu gâches tout. Elle a commencé à ramasser frénétiquement ses affaires, nerveuse, paniquée presque. Mais j'ai remarqué quelque chose. Un détail, un tout petit détail. Parmi les billets, il y avait un bout de papier, un reçu, ou une note, avec une écriture manuscrite. « Pour toi, ma belle, continue comme ça. J, encore ce J. » Mon sang s'est glacé. Tout devenait clair, trop clair. Cet argent, ces bijoux, ces sacs, ces voyages, ces contrats mystérieux, ce n'était pas du travail. C'était quelqu'un, un homme qui payait, un homme qui entretenait Samia pendant qu'elle vivait avec Philippe, un homme qu'elle embrassait, un homme qu'elle voyait en secret. Samia a fourré tout son argent dans son sac. Elle tremblait. « Bon, je vais aux toilettes, j'ai besoin d'air. » Elle s'est levée, chancelante. Elle a traversé la salle et a disparu dans le couloir menant aux toilettes. Philippe était figé, immobile, le regard vide. « Philippe, ne dis rien, maman, s'il te plaît. Ne dis rien. » Mais, je sais, sa voix était cassée, brisée. Je sais ce que tu penses. Philippe, cet argent. Je sais, maman. Il avait crié, presque, puis il a baissé la voix. Je sais, mais je ne peux pas l'accuser sans preuve. Elle va tout nier. Elle va dire que je suis parano, que je ne lui fais pas confiance. Mais tu as vu ce reçu, cette écriture. J'ai vu. Mais qu'est-ce que ça prouve? Rien. Rien de concret. Il avait raison. Et en même temps, il avait tort. Parce que parfois, la vérité n'a pas besoin de preuves. Elle se voit, elle se sent, elle se sait. Samia est revenue quelques minutes plus tard. Elle avait rafraîchi son maquillage, recomposé son visage. Elle souriait, comme si rien ne s'était passé. Bon,
On commande le café? Le café est arrivé. Nous l'avons bu en silence. Un silence lourd, écrasant. Chacun perdu dans ses pensées. Puis Samia a regardé sa montre. Il est tard. On devrait y aller. Philippe a demandé l'addition. Le serveur est venu avec la note. 340 €. Pour un dîner. Pour célébrer un mensonge. Philippe a sorti sa carte bancaire. Mais Samia l'a arrêté. Non, c'est moi qui paie. C'est mon anniversaire. Elle a ouvert son sac, a sorti sa liasse de billets. Et a compté. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Elle a laissé l'argent sur la table, sans même attendre la monnaie. « Gardez tout », a-t-elle dit au serveur. 10 € de pourboire. Généreuse, avec l'argent d'un autre homme. Nous sommes sortis du restaurant. L'air était doux. La nuit était tombée. Les Champs-Élysées brillaient de 1000 lumières. « Bon, merci d'être venu, Oriana », a dit Samia d'un ton sec. « Philippe va vous raccompagner à un taxi. Moi, je rentre. J'ai quelque chose à faire. Quelque chose à faire. À 23 h, le soir de son anniversaire. » Elle a embrassé Philippe rapidement. Sur la joue, pas sur la bouche. Puis elle est partie, dans la direction opposée, sans se retourner. Philippe et moi sommes restés seuls sur le trottoir, silencieux, perdus. « Philippe, maman, ne dis rien. Pas maintenant. S'il te plaît. Mais pas maintenant. » Il m'a accompagné jusqu'à un taxi. Il a ouvert la portière. Je suis montée. « Philippe, je t'aime, quoi qu'il arrive. » « Moi aussi, maman. » Il a refermé la portière. Le taxi a démarré. Je me suis retournée. Philippe était toujours là, immobile, seul, sous les lumières de la ville. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de terrible. Mon fils savait, depuis le début, ou presque. Il savait que Samia le trompait, que Samia le mentait, que Samia le détruisait. Mais il avait choisi de fermer les yeux, parce qu'il avait peur de perdre, peur d'être seul, peur d'admettre qu'il s'était trompé. Et moi, que pouvais-je faire? Rien. Absolument rien. Les semaines qui ont suivi ce dîner désastreux ont été parmi les plus sombres de ma vie. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à manger. Je tournais en rond dans cet appartement trop grand, trop vide, hanté par les souvenirs d'une époque où mon fils m'appartenait encore. J'ai pensé 1000 fois à l'appeler, à lui dire ce que je savais, à lui montrer la vérité. Mais comment faire? Comment briser le cœur de son propre enfant? Comment lui dire que la femme qu'il s'apprêtait à épouser le trahissait sous ses yeux? Alors j'ai attendu. Encore. Toujours. J'ai attendu qu'il vienne à moi, qu'il pose les bonnes questions, qu'il ouvre enfin les yeux. Mais Philippe ne m'a pas appelé. Pas une seule fois. Comme si ce dîner n'avait jamais eu lieu. Comme si ces 4000 € n'avaient jamais existé. Comme si ce reçu signé « J » n'était qu'une hallucination. Juillet s'est transformé en août. Paris était une fournaise. Les rues étaient désertes. Les volets des immeubles fermés. La ville entière semblait retenir son souffle. Moi aussi, je retenais mon souffle, en attendant l'inévitable. Et puis, un matin de la mi-août, Philippe a appelé. Maman, sa voix était étrange, fatiguée, éteinte. Philippe, mon chéri, comment vas-tu? Ça va. Écoute, Samia et moi nous aimerions t'inviter à dîner. Ce samedi, un endroit qu'elle aime beaucoup, sur la rue Saint-Honoré. La rue Saint-Honoré, l'endroit où tout allait basculer. Mais je ne le savais pas encore. Avec plaisir, Philippe. Parfait. 19h30. Je t'envoie l'adresse. Philippe, tout va bien? Tu as l'air... Tout va bien, maman. À samedi. Il a raccroché avant que je puisse insister. J'ai passé les jours suivants dans un état d'anxiété permanente. Quelque chose se préparait. Je le sentais. Cette intuition maternelle qui ne trompe jamais. Ce pressentiment qui vous dit que la vie s'apprête à changer. Encore. Définitivement. Le samedi est arrivé. J'ai mis ma robe bleu marine, celle qu'Henri aimait tant. J'ai attaché mon collier de perles autour de mon cou. Chaque perle était comme une prière. Chaque perle me donnait un peu de courage. Le restaurant était élégant, moderne, avec cette fausse chaleur des endroits trop chers. Nappe blanche, lumière tamisée, piano discret. Philippe et Samia étaient déjà là, assis près d'une grande baie vitrée. Philippe portait une chemise blanche froissée, les traits tirés, les yeux cernés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Samia, elle, était impeccable,
robe noire moulante, cheveux parfaitement coiffés, maquillage irréprochable, un sourire figé sur les lèvres, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Maman !» Philippe s'est levé pour m'embrasser. Ses mains tremblaient légèrement. « Bonsoir Philippe. Bonsoir Samia. » Samia a hoché la tête, sans sourire, sans chaleur. « Oriana !» Je me suis assise. J'ai posé mon sac à côté de moi. Pas trop loin, pas trop près. Juste là, à portée de main. Le serveur est venu prendre nos commandes. J'ai choisi un poisson grillé, simple, léger. Philippe a pris un plat de pâtes. Samia a commandé le plat le plus cher. Encore, toujours. Un silence pesant s'est installé. Philippe regardait son assiette. Samia consultait son téléphone. Moi j'observais. J'attendais. Alors, quoi de neuf? Ai-je osé demander. Rien de spécial, a répondu Philippe d'une voix morne. Et les préparatifs du mariage? Samia a levé les yeux de son téléphone. Tout avance bien. J'ai trouvé le château, j'ai réservé le traiteur. Tout est sous contrôle. Sous contrôle. Tout était toujours sous contrôle avec Samia. Sauf sa propre vie. Sauf ses propres mensonges. Le repas est arrivé. Nous avons mangé en silence. Un silence lourd, étouffant. Comme si nous étions trois étrangers forcés de partager une table. Philippe mangeait à peine. Il poussait ses pattes d'un côté à l'autre de son assiette, perdu dans ses pensées. Absent. « Philippe, tu ne te sens pas bien ?» ai-je demandé doucement. « Si, juste, fatigué. Tu travailles trop. Il faut bien payer les factures. » Il avait dit ça avec une pointe d'amertume. Samia l'a regardé, agacée. « Oh, arrête avec ça. Tu es avocat. Tu gagnes bien ta vie. » Je gagne bien ma vie, oui, mais tout part, tout le temps. Tout part où? Tu sais très bien où. Un silence glacial. Samia a reposé sa fourchette brutalement. Si tu as quelque chose à dire, Philippe, dis-le. Non, rien. Oublie. Mais je voyais la tension, la colère contenue, la frustration accumulée. Philippe était au bord de l'explosion. Le dessert est arrivé. Une tarte tatin pour moi. Une crème brûlée pour Samia. Philippe n'a rien pris. Et puis, tout a basculé. Samia a voulu prendre son sac. Elle l'a ouvert. Elle a fouillé dedans. Puis son visage a changé. D'un coup, pâle, tendu, paniqué. « Où est mon argent ?» Philippe a levé les yeux. « Quoi? Mon argent? 4 000 €? Ils étaient dans mon sac. » J'ai senti mon cœur s'arrêter. « Samia, calme-toi. Tu as dû les oublier à la maison. »« Bon, non. Je les ai mis dans mon sac ce matin. Je les ai comptés. 4 000 €. Ils étaient là. » Elle vidait son sac sur la table. Frénétiquement, violemment. Son téléphone, son rouge à lèvres, ses clés, son portefeuille. Mais pas de liasse de billets. Quelqu'un a volé mon argent. Les gens commençaient à se retourner, à regarder, à chuchoter. Philippe était rouge de honte. « Samia, s'il te plaît, pas ici. »« Pas ici? Quelqu'un a volé mon argent. » Et puis elle m'a regardé, droit dans les yeux, avec cette expression que je n'oublierai jamais, cette accusation muette, ce regard qui dit « C'est toi, Oriana. Vous étiez assise juste à côté de mon sac. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Pardon? Mon sac était posé entre nous deux. Personne d'autre n'a pu. Samia, arrête tout de suite. » Philippe avait haussé le ton, mais pas assez. « Philippe, cet argent était pour notre voyage. 4 000 €. Elle était la seule assez proche. »« Samia, ma mère n'a jamais... » »« Comment tu peux en être sûre? Tu la surveilles en permanence ?» J'ai senti mes mains trembler. J'ai porté la main à mon collier de perles. Ce geste instinctif, ce besoin de me raccrocher à quelque chose, à Henri, à mon ancienne vie, à un temps où j'étais aimée, respectée. Je n'ai rien pris, ai-je murmuré, la voix brisée. « Vraiment? Alors où est mon argent? »« Samia, ça suffit. » Philippe s'est levé. « Ah, ma mère n'est pas une voleuse. Alors qui a pris mon argent? Le serveur? Les autres clients? Je ne sais pas. Peut-être que tu l'as oublié quelque part. Peut-être que tu ne l'avais jamais sur toi. Tu me traites de menteuse? Je ne te traite de rien. Je dis juste que ma mère n'a rien à voir avec ça. » Samia s'est tournée vers moi, les yeux brillants de larmes, ou de colère, ou de calcul. « Oriana, ouvrez votre sac. Le temps s'est figé. »« Quoi? Ouvrez votre sac. Si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. » Philippe est devenu livide. « Samia, tu ne peux pas lui demander ça. Et pourquoi pas? Si elle est innocente, elle n'a qu'à montrer son sac.
Tous les regards du restaurant étaient fixés sur nous. Les serveurs s'étaient arrêtés. Les conversations s'étaient tues. Nous étions devenus un spectacle, une scène pathétique. J'ai regardé mon fils. Il était debout, tremblant, déchiré entre sa mère et sa femme, entre la vérité et le mensonge, entre l'amour et la manipulation. Philippe, ma voix était à peine audible. Tu sais que je n'ai rien pris. Il a hésité, une fraction de seconde. Mais j'ai vu le doute, j'ai vu la peur, j'ai vu la lâcheté. Maman, si tu montres ton sac, on pourra tous être rassurés. Mon cœur s'est brisé, en 1000 morceaux, en 1 million de morceaux. Mon propre fils, mon propre enfant, me demandait de prouver mon innocence. J'ai ouvert mon sac, lentement, dignement, les mains tremblantes. À l'intérieur, mon portefeuille, mes clés, un mouchoir, une photo de Philippe enfant, mon téléphone, pas de liasse de billets. Vous voyez, ai-je dit d'une voix étranglée. Il n'y a rien. Samia a scruté l'intérieur de mon sac, comme si elle cherchait autre chose. Une preuve imaginaire, un coupable à tout prix. Peut-être que vous l'avez déjà caché ailleurs, dans votre manteau. Ou « Samia, ça suffit !» Philippe avait crié, vraiment crié cette fois. Tout le restaurant nous regardait. Le maître d'hôtel s'approchait, inquiet, gêné. « Mesdames, messieurs, y a-t-il un problème ?»« Oui. » Samia était hystérique maintenant. « On m'a volé 4 000 €. Le maître d'hôtel a pâli. « Je vais appeler la direction. Et la police, si nécessaire. » La police. Le mot a résonné comme une gifle. Philippe a regardé Samia. Puis moi. Puis Samia à nouveau. Et puis il a dit les mots qui m'ont tué. « Ma femme ne ment pas. » Il avait crié, devant tous ces gens, devant les serveurs, devant les clients, devant moi. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé seul, cet homme pour qui j'avais tout sacrifié, cet homme qui venait de me trahir publiquement. Nos regards se sont croisés, et dans ses yeux, j'ai vu la honte, j'ai vu le regret, mais surtout, j'ai vu la peur de perdre Samia, la peur d'être seul, la peur d'admettre qu'il avait tout sacrifié pour une illusion. Je me suis levée, lentement, dignement. J'ai pris mon sac, j'ai ajusté mon collier de perles. « Je vois », ai-je dit d'une voix calme, trop calme. « Je vais partir maintenant. »« Maman ?» Philippe avait retrouvé sa voix, petite, brisée. « Non, Philippe, c'est mieux ainsi. »« Maman, attends. Pourquoi faire? Pour que tu m'accuses encore? Pour que tu me fasses fouiller par la police? Je n'ai jamais dit ça. Tu as dit pire, tu as dit que ta femme ne ment pas. Ce qui veut dire que moi, je mens. » Samia s'est levée, triomphante. « Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi vous partez ?» Je l'ai regardée, vraiment regardée. Cette femme qui avait volé mon fils, cette femme qui avait détruit notre famille, cette femme qui mentait, trichait, manipulait. Parce que, Samia, contrairement à vous, j'ai encore de la dignité. J'ai traversé le restaurant, tête haute, sous les regards, sous les chuchotements, sous les jugements silencieux. Derrière moi, j'ai entendu Philippe crier « Maman, s'il te plaît !» Mais je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sortie dans la rue Saint-Honoré. L'air était chaud, étouffant. Ou peut-être était-ce moi qui ne pouvais plus respirer. J'ai marché, longtemps, sans but, sans direction. Mes talons claquaient sur le trottoir. Mes larmes coulaient librement maintenant. Je ne les retenais plus. J'ai fini par m'asseoir sur un banc, dans un petit square, loin du bruit, loin des regards. Et là, seule dans la nuit parisienne, j'ai pleuré. Pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort d'Henri. Parce que ce soir-là, j'avais perdu mon fils. Pas à la mort, pas à la distance. Je l'avais perdu à cause d'un mensonge, à cause d'une femme, à cause de sa propre lâcheté. Et le pire, c'est que je savais. Je savais que Samia avait menti. Je savais qu'elle n'avait jamais eu 4 000 € dans son sac ce soir-là. Je savais que tout cela était calculé, orchestré, pour m'éloigner, pour me détruire, pour me faire disparaître de la vie de Philippe. Et elle avait gagné. Mon téléphone a vibré. Un message de Philippe. « Maman, je suis désolée. S'il te plaît, rentre chez toi en sécurité. On parlera demain. » Demain. Encore une promesse vide. J'ai éteint mon téléphone. J'ai serré mon collier de perles. Et je suis rentrée chez moi, dans cet appartement trop grand, trop vide, où m'attendaient seulement les fantômes du passé.
et le silence insupportable d'un amour maternel brisé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas une minute. J'étais allongée dans mon lit, les yeux fixés au plafond, rejouant en boucle la scène du restaurant. Le regard de Philippe, le cri de Samia, les chuchotements, l'humiliation. Ma femme ne ment pas. Ces 4 mots tournaient dans ma tête comme un disque rayé. Encore et encore, sans fin. Vers 5 heures du matin, j'ai renoncé à l'idée de dormir. Je me suis levée, j'ai fait du café, un café fort, amer, comme ma vie était devenue. J'ai bu ma tasse debout devant la fenêtre, regardant Paris s'éveiller, les premières lueurs de l'aube, les rues encore vides, le ciel teinté de rose et de gris. Henri me manquait terriblement. Si seulement il avait été là, si seulement il avait pu me guider, me conseiller, me dire quoi faire. Mais Henri n'était plus là, et je devais affronter cela seul. Mon téléphone a vibré. Un message de Philippe. « Maman, il faut qu'on parle, s'il te plaît. Appelle-moi. » J'ai fixé l'écran longtemps, très longtemps. Mes doigts tremblaient au-dessus du clavier. Que lui dire? Que lui répondre? J'ai fini par écrire « Pas maintenant, Philippe. J'ai besoin de temps. » J'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais plus parler, plus expliquer, plus me justifier. Les jours suivants ont été étranges, comme si le temps s'était arrêté. Je sortais peu. Je mangeais à peine. Je restais là, dans cet appartement, prisonnière de mes pensées. Philippe a essayé de m'appeler. Plusieurs fois. J'ai laissé sonner. Il a envoyé des messages. Je ne les ai pas lus. Puis, le mercredi suivant, quelque chose d'inattendu s'est produit. On a sonné à ma porte, en milieu d'après-midi. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas. C'était un jeune homme, la vingtaine, élégant, nerveux. « Madame Mirmont ? Oui, je m'appelle Lucas, Lucas Ferrand. Je travaille au restaurant où vous avez dîné samedi dernier, le Miraval. » Mon cœur s'est serré. Pourquoi un employé du restaurant venait-il chez moi? Je peux entrer? C'est important. J'ai hésité. Puis j'ai ouvert. Lucas est entré, mal à l'aise, tenant une casquette entre ses mains. « Madame, je suis désolé de venir chez vous comme ça, mais je devais vous parler. Je suis serveur au Miraval. J'étais là samedi soir. J'ai tout vu. » Tout vu? L'incident, avec la dame qui vous a accusé, et je ne pouvais pas rester silencieux. Ce n'est pas juste. Il semblait sincère, troublé même. « Asseyez-vous, Lucas. Voulez-vous un café? »« Non, merci. Je ne vais pas rester longtemps. Je dois retourner travailler. Mais il fallait que je vous dise. » Il s'est assis sur le bord du canapé, nerveux, les mains jointes. « Madame Mirmont, ce soir-là, j'étais le serveur de votre table. J'ai servi vos plats. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Et je dois vous dire quelque chose. » « Quoi donc? » « Cette femme, Samia, elle ment. Mon cœur s'est accéléré. Comment le savez-vous? » « Parce que je l'ai vue, avant que vous n'arriviez. Elle était au restaurant, seule. Enfin, pas vraiment seule. Que voulez-vous dire? » Lucas a pris une grande inspiration. Elle était avec un homme, pas votre fils, un autre homme, plus âgé, cheveux gris, costume coûteux. Ils se sont assis au bar, ils ont bu du champagne. Et puis, ils sont sortis ensemble, sur le parking. J'étais en train de fumer ma pause. Je les ai vus. Vous les avez vus faire quoi? Elle lui a donné quelque chose, une enveloppe, ou peut-être un sac, je ne suis pas sûre. Et lui, il lui a donné quelque chose en retour, de l'argent, je pense, une liasse de billets. Et puis, il s'est arrêté, gêné. Et puis, ils se sont embrassés. Pas un baiser innocent, un vrai baiser, long, passionné. J'ai senti mes jambes faiblir. Quand était-ce? Environ une demi-heure avant que vous n'arriviez. Ensuite, l'homme est parti, et elle est rentrée dans le restaurant. Elle s'est installée à votre table, comme si de rien n'était. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Absolument certain. Et ce n'est pas tout. Après l'incident, après que vous soyez parti, j'ai parlé avec mon manager. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Il m'a dit de me taire, de ne rien dire, que ce n'était pas mes affaires, que ça pourrait nuire à la réputation du restaurant. Mais vous êtes quand même venu me voir. Oui, parce que ce n'est pas juste. Vous avez été humilié publiquement, accusé de vol, alors que cette femme, elle joue un jeu cruel. Pourquoi faites-vous ça, Lucas? Vous ne me connaissez pas. Il a baissé les yeux. Ma mère, elle a 63 ans. Elle vit seule depuis que mon père est mort. Et parfois,
Quand je la vois la solitude dans ses yeux, la tristesse. Samedi soir, quand vous êtes sorti du restaurant, j'ai vu la même chose dans vos yeux. Et je me suis dit que si quelqu'un faisait ça à ma mère, j'aimerais que quelqu'un lui dise la vérité. Les larmes me sont montées aux yeux. Merci Lucas, merci d'être venu. Il y a autre chose, madame. Quoi? Le restaurant a des caméras de surveillance. Dans la salle, au bar, sur le parking. Tout est enregistré. Si vous voulez, si vous avez besoin de preuves, elles existent. Des preuves, des vraies preuves. Pas des suppositions, pas des intuitions. Des images, des faits. Comment puis-je accéder à ces enregistrements? Officiellement, vous ne pouvez pas. Seul le manager y a accès. Et la police, en cas d'enquête. Mais je connais quelqu'un, un technicien, qui pourrait peut-être récupérer quelque chose, discrètement. Si vous êtes d'accord, j'ai réfléchi. Est-ce que je voulais vraiment voir ces images? Est-ce que je voulais vraiment la preuve de la trahison de Samia? Oui, je le voulais. Pas pour moi. Pour Philippe. Pour qu'il voie. Pour qu'il sache. Pour qu'il arrête de vivre dans le mensonge. Oui, je suis d'accord. Lucas a hoché la tête. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous recontacte. Il s'est levé. Il allait partir. Puis il s'est retourné. Madame Mirmont, je ne sais pas ce qui va se passer après ça. Mais je voulais vous dire, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes une bonne mère. Votre fils a de la chance de vous avoir. Même s'il ne le sait pas encore. Il est parti. La porte s'est refermée. Je suis resté debout dans l'entrée, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Enfin, quelqu'un disait la vérité. Enfin, quelqu'un voyait à travers le masque de Samia. 3 jours plus tard, Lucas m'a rappelé. Madame Mirmont, je l'ai. Quoi? L'enregistrement. Mon ami a pu récupérer les images du samedi soir. Le bar, le parking, tout. Mon cœur s'est emballé. Comment puis-je les voir? Je peux vous les apporter. Demain, si vous êtes d'accord. Oui, venez demain. Le lendemain, Lucas est revenu. Avec une clé USB. Petite, noire, contenant la vérité. Nous nous sommes assis devant mon ordinateur. Lucas a inséré la clé. Les fichiers vidéo se sont affichés. Vous êtes prête? M'a-t-il demandé. Oui. Il a lancé la première vidéo. Le bar du restaurant. Samia apparaissait à l'écran. En robe noire, maquillée, souriante. Elle s'est assise au bar. Quelques minutes plus tard, un homme l'a rejointe. Cheveux gris, la cinquantaine, costume Armani, montre Rolex. L'allure d'un homme d'affaires prospère. Ils ont commandé du champagne. Ils ont parlé. Ils riaient. Ils se touchaient. La main sur le bras, la main sur la cuisse. Des gestes intimes, familiers. C'est lui, a dit Lucas. L'homme que j'ai vu. Puis la vidéo s'est arrêtée. Lucas a lancé la deuxième. Le parking. Vue de nuit. Granuleuse mais claire. Samia et l'homme sortèrent du restaurant. Main dans la main. Ils se sont arrêtés près d'une Mercedes noire. L'homme a sorti quelque chose de sa poche. Une enveloppe épaisse, blanche. Il l'a tendue à Samia. Elle l'a ouverte. À l'intérieur des billets. Beaucoup de billets. Elle a souri. Elle l'a embrassé. Sur la bouche. Longuement. Passionnément. Puis l'homme est monté dans sa Mercedes. Il est parti. Samia est restée là. Elle a compté les billets. Puis elle les a mis dans son sac. Ce sac griffé. Ce sac que je connaissais bien. Le même sac qu'elle avait au restaurant. Le même sac d'où les 4 000 € avaient soi-disant disparu. Vous voyez, a dit Lucas. Elle avait l'argent avant votre arrivée. Elle l'a reçu de cet homme. Et ensuite, elle a prétendu qu'on le lui avait volé. J'étais sous le choc. Pas surprise, mais sous le choc quand même. Voir la vérité en images, en mouvement, en couleur. C'était différent de simplement savoir. Il y a autre chose, a ajouté Lucas. Il a lancé une 3e vidéo. La salle du restaurant. Notre table. Vue d'en haut. On nous voyait arriver. Philippe, Samia, moi. On nous voyait nous asseoir, commander, manger. Et puis, à un moment précis, Samia s'est levée. Elle est allée aux toilettes. La caméra la suivait. Elle a traversé la salle. Mais au lieu d'aller directement aux toilettes, elle s'est arrêtée, près d'une colonne, hors de vue de notre table. Elle a ouvert son sac. Elle a sorti la liasse de billets. Elle l'a regardée. Puis, elle l'a mise dans son manteau. Le manteau qu'elle avait laissé au vestiaire en arrivant. Elle a caché l'argent elle-même, a murmuré Lucas, avant de revenir à table, avant de faire son cinéma.
C'était prémédité, calculé, cruel. Samia avait organisé toute cette scène pour m'humilier, pour m'éloigner de Philippe, pour me détruire. Et Philippe avait choisi de la croire. « Madame Mirmont, qu'allez-vous faire maintenant ?» a demandé Lucas. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai pris la clé USB. Je l'ai serrée dans ma main. Cette petite clé, ce petit objet qui contenait la vérité. Je vais montrer ça à mon fils. Vous pensez qu'il vous croira? Je ne sais pas. Mais au moins, il saura. Il ne pourra plus dire qu'il ne savait pas. Lucas s'est levé. « Bon courage, madame. Vous êtes une femme courageuse. » « Non, Lucas. Je suis juste une mère qui refuse d'abandonner son fils. » Après son départ, je suis restée longtemps assise dans le salon. La clé USB posée devant moi sur la table basse, à côté du carnet d'Henri, à côté de mon collier de perles, tous ces objets, tous ces symboles, le passé, le présent, la vérité. J'ai pris mon téléphone, j'ai composé le numéro de Philippe. Il a décroché à la première sonnerie. « Maman ?» Sa voix était brisée, fatiguée, pleine de regrets. « Philippe, il faut qu'on se voie. »« Oui, maman. Je suis tellement désolée pour l'autre soir, je ne sais pas ce qui m'a pris. Samia était... »« Philippe, ne dis rien. Pas au téléphone. Viens chez moi, demain, à 10h. Seul. »« Seul ? Oui, sans Samia. C'est important. » Un silence, long, hésitant. « D'accord, maman. Je viendrai. À demain, Philippe. » J'ai raccroché. J'ai pris mon collier de perles. Je l'ai porté à mes lèvres, comme une prière, comme une promesse. Demain, mon fils saurait la vérité. Demain, tout changerait. Demain, la justice arriverait. Pas par vengeance, pas par colère, mais par amour, par dignité, par respect de la vérité. Parce que parfois, la plus grande preuve d'amour qu'une mère puisse donner à son fils, c'est de lui ouvrir les yeux, même si cela signifie lui briser le cœur. Cette nuit-là, j'ai enfin dormi, pour la première fois depuis des semaines. Pas d'un sommeil profond, mais d'un sommeil apaisé, comme si le simple fait de détenir la vérité m'avait libéré d'un poids immense. Je me suis réveillée tôt, j'ai préparé du café, j'ai ouvert les rideaux. La lumière du matin inondait le salon, douce, dorée, prometteuse. J'ai sorti la clé USB, je l'ai posée sur la table basse. À côté, j'ai placé le carnet d'Henri et mon collier de perles. 3 objets, 3 témoins, le passé, le présent, la vérité. Philippe devait arriver à 10h. J'ai regardé l'horloge. 9h15, encore 45 minutes. J'ai mis une robe simple, gris perle, élégante, mais discrète. J'ai attaché mes cheveux. J'ai respiré profondément, plusieurs fois, pour me donner du courage. Ce que j'allais faire n'était pas facile. Montrer à son propre fils que la femme qu'il aimait était une menteuse, une manipulatrice, une tricheuse. C'était briser son monde, détruire ses illusions, anéantir ses rêves. Mais c'était nécessaire. Parce que Philippe vivait dans un mensonge. Et les mensonges finissent toujours par dévorer ceux qui les croient. À 10h précises, on a sonné à la porte. J'ai ouvert. Philippe était là, seul, comme promis. Il avait maigri. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés. Il portait un jean et une chemise froissée, comme s'il n'avait plus la force de prendre soin de lui. « Maman, Philippe, entre !» Il est entré lentement. Il regardait autour de lui, cet appartement où il avait grandi. Ces murs qui avaient été témoins de son enfance, de nos rires, de nos larmes, de notre vie d'avant Samia. « Assieds-toi, mon chéri. » Il s'est assis sur le canapé, là où Henri s'asseyait autrefois, les mains jointes, nerveux. « Maman, je suis tellement désolée pour l'autre soir. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Samia était tellement convaincue que... » « Philippe, » j'ai levé la main. « Arrête, s'il te plaît, arrête de t'excuser pour elle. » Il a baissé les yeux. « Mais je... » « Non, écoute-moi. Écoute-moi jusqu'au bout. Ensuite, tu pourras parler. Tu pourras me juger. Tu pourras partir si tu veux. Mais d'abord, écoute. » Il a hoché la tête, silencieux, attentif. Je me suis assise en face de lui. J'ai pris une grande inspiration. « Philippe, il y a des choses que tu dois savoir, des choses que j'ai découvertes, pas par jalousie, pas par méchanceté, mais parce que la vérité a fini par émerger. La vérité sur quoi ? Sur Samia, sur ce qu'elle fait vraiment, sur ce qu'elle est vraiment. » Son visage s'est fermé. « Maman, si c'est encore pour dire du mal de Samia, je ne dis pas du mal.
Je te montre la réalité. J'ai pris la clé USB, je l'ai tenue devant lui. Il y a quelques jours, un jeune homme est venu me voir. Lucas, un serveur du restaurant où nous avons dîné. Il était là ce soir-là. Il a tout vu. Et il m'a apporté quelque chose. Philippe fixait la clé USB, méfiant, inquiet. Qu'est-ce que c'est? Des enregistrements, des caméras de surveillance du restaurant. Pourquoi un serveur t'apporterait ça? Parce qu'il a une conscience, parce qu'il ne supportait pas de voir une femme innocente être humiliée publiquement, parce qu'il sait ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Philippe s'est levé, agité. « Maman, je ne veux pas voir ça, peu importe ce qu'il y a sur cette clé. » « Si, tu vas regarder, parce que tu mérites de connaître la vérité, même si elle fait mal. » J'ai allumé mon ordinateur, j'ai inséré la clé USB. Philippe restait debout, les bras croisés, défensif. « Assieds-toi, Philippe. »« Non, Philippe, s'il te plaît. » Il a fini par s'asseoir, à côté de moi, tendu, le regard fixé sur l'écran. J'ai lancé la première vidéo, le bar du restaurant. Samia apparaissait, seule, puis l'homme aux cheveux gris. Le champagne, les rires, les gestes intimes. Philippe ne disait rien, mais je voyais. Je voyais ses mâchoires se serrer, ses poings se fermer, ses yeux se remplir d'une douleur sourde. « Qui est cet homme ?» a-t-il murmuré. « Je ne sais pas, mais regarde la suite. » J'ai lancé la deuxième vidéo, le parking, l'enveloppe, l'argent, le baiser. Philippe a porté sa main à sa bouche, comme pour retenir un cri, ou un sanglot. « Non, non, ce n'est pas possible. » « Si, Philippe, c'est possible et c'est réel. Mais pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'elle te ment, depuis le début, ou presque. » J'ai lancé la troisième vidéo, Samia cachant l'argent dans son manteau, avant de revenir à table, avant de faire son numéro. Elle a tout mis en scène, ai-je dit doucement. Elle a caché l'argent elle-même, pour pouvoir m'accuser, pour m'éloigner de toi, pour me faire disparaître de ta vie. Philippe tremblait, ses yeux étaient rouges, ses mains crispées sur ses genoux. Je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi me faire ça? Je l'aime. Je travaille pour elle. Je fais tout pour elle. Parce que Samia ne t'aime pas, Philippe. Elle t'utilise. Non, non, tu te trompes. Elle m'aime. Elle me l'a dit. Des centaines de fois. Les mots sont faciles, mon chéri. Ce sont les actes qui comptent. Et ces actes te trahissent. Il s'est levé. Il marchait de long en large, les mains dans les cheveux. Perdu, brisé. Et cet homme? Qui est-il? Je ne sais pas. Peut-être un client, peut-être un amant, peut-être les deux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il la paie. La paie pourquoi? J'ai hésité. Puis j'ai dit la vérité. La dure vérité. Pour sa compagnie, pour son attention, pour ce qu'elle lui donne. Philippe a fermé les yeux. Non, non, tu insinues que... Je n'insinue rien. Je te montre ce qui est. Il est resté silencieux longtemps. Très longtemps, debout devant la fenêtre. Le dos tourné, les épaules affaissées. Puis, d'une voix brisée, il a demandé « Depuis combien de temps, tu sais ?» Je me doutais de quelque chose depuis des mois. Mais ces preuves, je les ai depuis quelques jours seulement. Et tu ne m'as rien dit avant? Comment aurais-je pu? Tu ne m'écoutais plus. Tu choisissais toujours Samia, même quand elle me détruisait sous tes yeux. Il s'est retourné. Les larmes coulaient sur ses joues. « Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. » Je sais, mon chéri. Je sais. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû voir. Mais j'avais tellement peur. Peur de quoi? Peur d'être seule. Après la mort de papa, je me sentais tellement vide. Et quand Samia est arrivée, elle a comblé ce vide. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Il s'est assis à nouveau, la tête dans les mains. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu vas affronter la vérité. Tu vas lui parler. Tu vas reprendre ta vie. Mais comment? Comment affronter quelqu'un qu'on aime et qui nous a menti pendant si longtemps? Avec dignité, avec calme, sans colère, parce que la colère ne mène nulle part. Philippe a relevé la tête. Il m'a regardé, vraiment regardé, comme il ne m'avait pas regardé depuis des années. Tu es forte, maman. Comment tu fais pour être si forte? Je ne suis pas forte, Philippe. Je suis juste une femme qui a appris que la vie ne nous laisse pas le choix. Soit on s'effondre, soit on se relève. Et moi, j'ai choisi de me relever. Pour toi, pour moi, pour la mémoire de ton père. Il s'est levé, il m'a serré dans ses bras, fort, longtemps, comme il le faisait enfant, quand il avait besoin de réconfort. Merci, maman.
Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand je ne le méritais pas. Un fils mérite toujours l'amour de sa mère, même quand il se trompe, même quand il fait mal. Nous sommes restés ainsi quelques minutes, silencieux, réunis. Puis Philippe s'est détaché. Il a essuyé ses larmes. Je vais rentrer. Je vais lui parler. Ce soir. Tu es sûr? Oui. Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Sois prudent, Philippe. Samia ne va pas accepter facilement. Elle va nier. Elle va mentir. Elle va peut-être même t'accuser. Je sais, mais cette fois, je ne la laisserai pas faire. Cette fois, je choisis la vérité. Il est parti peu après. Je l'ai regardé s'éloigner depuis ma fenêtre. Mon fils. Mon petit garçon devenu homme, qui allait enfin affronter ses démons. Les jours suivants ont été silencieux. Philippe ne m'a pas appelé. Je respectais son besoin d'espace, son besoin de gérer cette situation à sa manière. Puis, une semaine plus tard, il est revenu, sans prévenir, en plein après-midi. J'ai ouvert la porte. Il était là, seul, valise à la main, les yeux rouges, mais le visage apaisé. « Philippe, maman, je peux rester ici quelques jours ?»« Bien sûr, toujours. C'est ta maison. » Il est entré. Il a posé sa valise dans l'entrée. Il s'est assis sur le canapé, épuisé. Je lui ai montré les vidéos. Et elle a nié. Au début, elle a dit que c'était un montage, que tu avais tout inventé, que j'étais fou de te croire. Et ensuite, je lui ai dit que j'avais contacté le restaurant, que j'avais parlé au manager, que j'avais vérifié. Tout était vrai. Comment a-t-elle réagi? Philippe a souri tristement. Elle a changé de tactique. Elle a pleuré. Elle m'a dit que c'était une erreur, que cet homme était juste un ami, un mentor, qu'elle avait besoin d'argent pour m'acheter un cadeau de mariage, que tout ce qu'elle faisait, c'était pour nous. Tu l'as cru? Non, plus maintenant. J'ai vu son visage quand elle mentait. J'ai vu la panique dans ses yeux. Et j'ai compris. J'ai compris que tout ce que tu m'avais dit était vrai. Qu'as-tu fait? Je lui ai dit que c'était fini, que je ne pouvais plus vivre avec quelqu'un qui me mentait, que je ne voulais plus la voir, que le mariage était annulé. Comment a-t-elle pris ça? Mal, très mal. Elle a crié, elle a menacé. Elle a dit qu'elle allait tout raconter à mes collègues, qu'elle allait me détruire professionnellement, qu'elle allait garder l'appartement et tout ce qui était dedans. Et toi? Je lui ai dit qu'elle pouvait garder l'appartement, garder les meubles, garder tout ce qu'elle voulait, mais qu'elle ne me reverrait jamais. Il a sorti son téléphone, il m'a montré des messages, des dizaines de messages de Samia, colérique, désespéré, manipulateur. « Philippe, reviens. Je t'en supplie. Philippe, j'ai fait une erreur. Pardonne-moi. Philippe, tu vas me manquer. Philippe, tu n'es qu'un lâche, un ingrat. Philippe, je vais te faire regretter. » Elle n'a pas arrêté depuis 3 jours, a dit Philippe. Mais je ne réponds plus. J'ai bloqué son numéro. C'est fini. Je me suis assise à côté de lui. J'ai pris sa main. Je suis fière de toi, Philippe. Tu n'es pas en colère pour tout ce que je t'ai fait subir? Non, je ne suis pas en colère. Tu étais aveuglé par l'amour, ou par ce que tu croyais être de l'amour. Mais maintenant, tu vois clair. C'est tout ce qui compte. Les semaines ont passé. Philippe s'est installé dans sa chambre d'enfance. Temporairement, disait-il. Mais je savais qu'il avait besoin de temps, de guérison, de retrouver qui il était vraiment. Nous avons repris nos habitudes d'autrefois. Les dimanches au marché, les dîners ensemble, les longues conversations le soir. Un jour, en parcourant les réseaux sociaux, Philippe est tombé sur le profil de Samia. Elle avait tout effacé, toutes les photos d'eux, tous les souvenirs, comme s'ils n'avaient jamais existé. « Elle m'a remplacé », a-t-il dit simplement. Elle a déjà un nouveau petit ami, un homme d'affaires, plus âgé, plus riche. L'homme des vidéos? Peut-être, ou un autre, peu importe, elle continue sa vie. Et toi? Moi aussi, je continue, mais différemment. Puis, quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel étrange. C'était Madeleine, mon amie, celle qui m'avait parlé de Samia au marché. « Oriana, il faut que je te dise quelque chose. »« Quoi donc ?»« Samia, elle a des problèmes. Gros problèmes. »« Quel genre de problèmes ?»« Mon neveu, Thomas, celui qui travaille au restaurant, il m'a dit que l'homme avec qui elle sortait, l'homme d'affaires, il l'a quitté, brutalement. Apparemment, sa femme a découvert leur liaison. Et il a tout coupé, l'argent, l'appartement qu'il lui payait, tout. Et maintenant, Samia est seule, sans ressources,
Sans personne. Elle a essayé de recontacter Philippe, paraît-il. Mais il ne répond pas. Philippe ne m'avait rien dit. Je l'ai interrogé ce soir-là. C'est vrai. Elle m'a écrit. Plusieurs fois. Elle me suppliait de revenir. Elle disait qu'elle m'aimait, qu'elle avait besoin de moi, qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi. Et tu as répondu? Non, je n'ai rien à lui dire. Tu n'as pas de pitié? Si, j'ai de la pitié, mais la pitié n'est pas de l'amour. Et je ne peux pas sauver quelqu'un qui refuse de se sauver elle-même. Il avait raison. Philippe avait appris. Enfin. 6 mois après leur rupture, nous avons croisé Samia par hasard, dans la rue, près de la gare Montparnasse. Elle avait changé, maigrie, les cheveux ternes, le visage sans maquillage, les vêtements ordinaires, plus de sacs griffés, plus de bijoux coûteux, plus de cette aura d'arrogance qui la caractérisait. Elle nous a vus, elle s'est figée, puis elle a baissé les yeux, honteuse, brisée. Philippe s'est arrêté. Il l'a regardée, longtemps, sans colère, sans haine, juste avec une tristesse infinie. Samia, elle a relevé la tête, les larmes aux yeux. Philippe, comment vas-tu? Je survis. Bien, c'est bien. Un silence gêné. Philippe, je suis désolée. Pour tout. J'étais perdue. Je ne savais pas ce que je voulais. Et je t'ai fait du mal. À toi, à ta mère. Je suis désolée. Philippe a hoché la tête. Je te pardonne, Samia. Pas parce que tu le mérites, mais parce que moi, j'ai besoin de pardonner. Pour avancer. Elle a souri faiblement. Tu es quelqu'un de bien, Philippe. Tu mérites mieux que ce que je t'ai donné. Oui, je mérite mieux. Et maintenant, je le sais. Il m'a pris le bras. Nous avons continué notre chemin. Samia est restée là, seule, dans la rue, perdue dans ses propres choix. Tu as bien fait, ai-je dit à Philippe. Je sais. Tu ne regrettes rien? Si, je regrette le temps perdu, le temps où j'aurais pu être avec toi, avec mes vrais amis, avec moi-même. Mais je ne regrette pas d'avoir appris. Qu'as-tu appris? Que l'amour ne suffit pas, qu'il faut aussi du respect, de l'honnêteté, de la dignité, et que ma mère avait raison depuis le début. Je lui ai souri, mon fils, mon petit garçon, devenu un homme sage. Elle m'avait traité de folle, ai-je murmuré en pensant à ce soir terrible au restaurant. Des mois plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide chez elle, dans cette rue, seule, abandonnée. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Philippe m'a serré contre lui. Merci, maman. Merci de ne jamais avoir abandonné. Jamais, mon chéri. Jamais. 2 ans ont passé depuis cette rencontre dans la rue. 2 ans depuis que Philippe a refermé ce chapitre douloureux de sa vie. 2 ans de reconstruction, de guérison, de redécouverte. Philippe a finalement quitté l'appartement du 16e. Pas pour fuir, pas pour s'éloigner de moi, mais parce qu'il était prêt. Prêt à vivre sa propre vie. Une vie choisie, une vie authentique. Il a loué un petit appartement dans le Marais, lumineux, simple, décoré avec goût, avec des photos, ses photos, nos photos. Papa, lui et moi à Deauville, nous 3 ensemble, une famille, une vraie famille. Il a changé de cabinet d'avocat. Il travaille maintenant dans une petite structure spécialisée en droit de la famille. Divorce, garde d'enfants, pensions alimentaires. Je veux aider les gens qui souffrent, m'a-t-il dit un jour. Ceux qui sont coincés dans des relations toxiques, comme je l'étais. Il a retrouvé ses amis d'avant, ceux qu'il avait perdus pendant ces années avec Samia, ceux qui l'avaient averti, ceux qu'il n'avait pas écoutés. Ils l'ont accueilli sans jugement, avec cette générosité que seuls les vrais amis possèdent. Et moi, j'ai retrouvé mon fils. Nous déjeunons ensemble tous les dimanches, parfois chez moi, parfois chez lui, parfois dans notre café de la rue de Passy, celui où Henri nous emmenait autrefois. Nous parlons de tout, de son travail, de mes lectures, de la vie, de l'avenir. Philippe ne parle jamais de Samia, ou presque. Parfois, il mentionne une leçon apprise, une prise de conscience, mais jamais avec amertume, jamais avec regret, juste avec cette sagesse douloureuse que donne l'expérience. Un dimanche d'avril, alors que nous marchions le long de la Seine, il m'a posé une question. « Maman, tu m'en as voulu, vraiment, pour tout ce que je t'ai fait subir ?» J'ai réfléchi. Longtemps. Honnêtement. Au début, oui, j'étais blessée, humiliée, je me sentais trahie par mon propre fils, mais ensuite, j'ai compris quelque chose. Quoi donc?
que tu n'étais pas toi-même, que Samia t'avait pris en otage, pas physiquement, mais psychologiquement, émotionnellement. Tu étais devenu une version de toi que tu n'avais jamais voulu être. Et maintenant, je vois mon fils, le vrai, celui que j'ai élevé, celui qui ressemble à son père, bon, honnête, courageux. Philippe a souri, ce sourire authentique que je n'avais pas vu depuis des années. Je me sens libre, maman, pour la première fois depuis longtemps, libre de choisir, libre d'être moi-même. C'est tout ce qu'une mère peut souhaiter pour son enfant. Un soir de juin, Philippe m'a invité à dîner chez lui. « J'ai quelque chose à te dire », avait-il annoncé au téléphone. Sa voix était légère, joyeuse, mystérieuse. Je suis arrivée à 19h. L'appartement sentait bon. Philippe avait cuisiné. Un coq au vin, comme Henri le faisait, comme je le lui avais appris. « Tu as cuisiné tout seul ?»« Oui, j'ai suivi ta recette, au gramme près. Nous nous sommes assis. Il a servi le vin, un Bourgogne. Excellent. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Philippe a souri, un sourire timide, presque adolescent. J'ai rencontré quelqu'un. Mon cœur s'est serré. Pas de peur, pas de jalousie, juste cette inquiétude maternelle naturelle. Quelqu'un ? Oui, elle s'appelle Élise. Elle est avocate aussi. On travaille dans le même cabinet. Depuis combien de temps ? 3 mois. On a pris notre temps. On a parlé. Beaucoup, de tout. De nos familles, de nos erreurs, de nos peurs, de nos rêves. Et elle sait ? Pour Samia ? Oui, je lui ai tout raconté, sans rien cacher. Je voulais qu'elle sache, qu'elle comprenne d'où je viens, ce que j'ai traversé. Comment a-t-elle réagi ? Elle m'a écouté, sans me juger. Et ensuite, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Quoi ? Elle m'a dit, « Nous sommes tous la somme de nos cicatrices. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. » J'ai senti les larmes monter, des larmes de joie, de soulagement, de fierté. Elle a l'air sage, elle l'est, et elle aimerait beaucoup te rencontrer. Si tu es d'accord. Bien sûr que je suis d'accord. Quand ? Dimanche prochain, pour déjeuner, ici, tous les 3. Avec plaisir, mon chéri. Le dimanche suivant, j'ai rencontré Élise, une jeune femme de 35 ans, cheveux châtains, yeux noisettes, sourire franc, poignée de main ferme. Elle portait une robe simple, bleu marine, pas de maquillage excessif, pas de bijoux ostentatoires, juste une petite chaîne en or, discrète, élégante. Elle m'a embrassé chaleureusement. « Madame Mirmont, Philippe m'a tellement parlé de vous. Appelez-moi Oriana, s'il vous plaît. » Oriana. C'est un très joli prénom. Nous avons déjeuné ensemble. Philippe avait préparé une quiche lorraine, une salade, un fromage, un dessert. Simple, familial, chaleureux. Élise parlait naturellement, sans affectation. Elle racontait son enfance en Bretagne, ses études de droit, son envie d'aider les gens. Elle posait aussi des questions, sur moi, sur Henri, sur notre vie. Des questions sincères, pas par politesse, mais par véritable intérêt. Philippe m'a dit que vous aviez élevé seul après la mort de votre mari. Ça a dû être très difficile. Ça l'a été. Mais j'avais Philippe. Et Philippe avait besoin de moi. On s'est soutenus mutuellement. Vous êtes quelqu'un de fort. Non, je suis juste quelqu'un qui n'a pas eu le choix. Elle a souri. La force, c'est justement ça. Faire ce qu'il faut quand on n'a pas le choix. J'ai regardé Philippe. Il la regardait avec tendresse, avec respect, avec amour. Mais un amour différent, un amour sain, équilibré, réciproque. Élise, puis-je vous poser une question ? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous plaît chez mon fils ? Elle a réfléchi, sérieusement. Sa sensibilité, sa capacité à apprendre de ses erreurs, sa volonté de devenir meilleur, et son amour pour vous. Parce qu'un homme qui aime sa mère est un homme qui sait aimer. Philippe a rougi, gêné, heureux. Tu vois, maman, je t'avais dit qu'elle était sage. Après le déjeuner, Élise m'a aidé à débarrasser. Dans la cuisine, elle m'a dit doucement « Oriana, je veux que vous sachiez quelque chose. Je ne suis pas là pour remplacer qui que ce soit. Je suis là pour construire quelque chose de nouveau. Avec Philippe. Et j'espère, avec vous aussi. Merci, Élise. C'est tout ce qu'une mère peut espérer. » Les mois ont passé. Philippe et Élise sont devenus inséparables. Ils voyageaient ensemble. Ils riaient ensemble. Ils construisaient ensemble. Un soir de décembre, Philippe est venu me voir, seul. Il tenait une petite boîte dans sa main. « Maman, j'ai besoin de ton avis. »
Sur quoi? Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, une bague. Simple, élégante, un solitaire en or blanc. Je veux demander Élise en mariage. Mon cœur a bondi. De joie, de peur, d'espoir. Tu es sûr? Oui. Cette fois, je suis sûre. Comment le sais-tu? Parce que tout est différent. Avec Samia, j'avais toujours peur. Peur de la perdre, peur de la décevoir, peur de ne pas être assez. Avec Élise, je me sens complet. Je suis moi-même. Et c'est suffisant. Alors, tu as ma bénédiction. Il m'a serré dans ses bras. Merci, maman. Quand vas-tu lui demander? Ce week-end. Je l'emmène en Normandie, sur la plage de Deauville, là où papa nous emmenait. Les larmes me sont montées aux yeux. Henri serait si fier de toi. Je sais, je le sens. Parfois, comme s'il était là, à côté de moi, me guidant. Il est là, Philippe, toujours. Philippe a demandé Élise en mariage sur la plage de Deauville, un matin de décembre, froid, venteux, magnifique. Elle a dit oui, évidemment. Le mariage a eu lieu 6 mois plus tard, en juin, pas dans un château, pas avec 200 invités, mais dans une petite église de campagne, en Bretagne, près de la famille d'Élise, avec 50 personnes, leurs vrais amis, leur vraie famille. J'ai porté une robe beige claire, élégante, discrète. Et bien sûr, mon collier de perles, ce collier qui m'avait accompagné à travers tout. La joie, la douleur, la perte, la reconstruction. Philippe m'a conduite à mon siège, au premier rang, à côté de la mère d'Élise, une femme douce, souriante, qui m'a pris la main pendant la cérémonie. Quand Philippe et Élise ont échangé leurs vœux, j'ai pleuré. Mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur, de gratitude, de paix. À la fin de la cérémonie, Philippe est venu me voir. Il m'a embrassée. Merci, maman, pour tout, pour avoir cru en moi, même quand je ne croyais plus en moi-même. C'est le rôle d'une mère, mon chéri. Croire, toujours. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, je suis assise dans mon salon. Le même salon où Philippe a grandi, où Henri lisait son journal, où nous avons ri, pleuré, vécu. Philippe et Élise viennent déjeuner demain. Ils veulent m'annoncer quelque chose. Je crois savoir quoi. Le sourire d'Élise. La main de Philippe sur son ventre. Les signes sont là. Je vais être grand-mère. Henri serait tellement heureux, tellement fier. Parfois, la nuit, quand je ne peux pas dormir, je repense à tout ce qui s'est passé. Samia, l'humiliation, la douleur, la rupture, la guérison. Et je me dis que tout cela avait un sens, un but. Si Samia n'était jamais entrée dans nos vies, Philippe n'aurait jamais appris, il n'aurait jamais grandi, il n'aurait jamais compris ce qu'est le véritable amour, le respect, la dignité. Samia a été une épreuve, une leçon, une cicatrice nécessaire. Et maintenant, cette cicatrice s'est transformée en sagesse. Je ne sais pas ce qu'est devenue Samia. Je ne cherche pas à savoir. J'espère au fond de moi qu'elle a trouvé son chemin, qu'elle a appris, qu'elle a changé. Mais ce n'est plus mon combat. Ce n'est plus mon histoire. Mon histoire, c'est Philippe. C'est Élise. C'est ce bébé qui va naître. C'est cette famille qui continue. Malgré tout. Malgré les épreuves. Malgré la douleur. Mon histoire, c'est la preuve que l'amour d'une mère ne meurt jamais. Même quand il est rejeté. Même quand il est blessé. Il attend. Il espère. Il persévère. Et un jour, il triomphe. Ce matin, en rangeant mes affaires, je suis tombée sur le carnet d'Henri. Je l'ai ouvert. J'ai relu cette phrase qu'il avait écrite avant de mourir. Un fils doit apprendre à voir les gens tels qu'ils sont, pas tels qu'il voudrait qu'ils soient. C'est la plus grande leçon qu'un père puisse transmettre. Et j'ai ajouté, de ma propre main, juste en dessous, et une mère doit apprendre à laisser son fils faire ses propres erreurs, à le laisser tomber, à le laisser se relever, parce que c'est ainsi qu'on devient un homme. J'ai fermé le carnet. Je l'ai posé à côté de mon collier de perles. Ces deux objets, ces deux symboles, le passé et le présent. Henri et moi, ensemble, toujours. Demain, Philippe viendra avec sa femme. Ils m'annonceront qu'un bébé est en route. Je feindrai la surprise. Je pleurerai de joie. Et la vie continuera. Belle, imparfaite, vraie. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si une mère, quelque part, lit ces lignes et comprend qu'elle n'est pas seule dans sa douleur, qu'elle n'est pas folle,
qu'elle a le droit de protéger son enfant, même contre ses propres choix. Alors je n'aurais pas vécu tout cela en vain. Si un fils, quelque part, reconnaît les signes d'une relation toxique, s'il trouve le courage de partir, de choisir la vérité plutôt que le mensonge, alors ces mots auront servi. La vie nous enseigne que la justice n'arrive pas toujours quand on l'attend, mais elle arrive, toujours, d'une manière ou d'une autre, parfois par les choix des autres, parfois par les conséquences naturelles, parfois par le simple passage du temps qui révèle ce qui était caché. Samia m'avait traité de folle ce soir-là, devant tous ces gens. Elle m'avait humiliée, détruite, mais des années plus tard, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas moi qui étais folle, c'était elle qui était perdue. Perdue dans ses mensonges, perdue dans sa manipulation, perdue dans son besoin de contrôle. Et quand on est perdu, on finit toujours par se retrouver seul. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je m'appelle Oriana Mirmont. J'ai 68 ans aujourd'hui. Et voici l'histoire que j'ai enfin trouvé la force de raconter.